La semaine dernière, Jackie et Christian sont arrivés derniers. Les beaux-frères du Sud-Ouest ont quitté la course. En tout cas, on est heureux d'être revenus sur ce PK Express, vraiment heureux. Et ça sera un des beaux moments de ma vie. Ah, moi aussi, tu peux le dire. Les 4 équipes encore en course poursuivent la découverte de la formidable île du Sri Lanka. C'était très beau à voir, c'est unique. C'était fabuleux, magnifique. Ils vont commencer par gravir la montagne Sigiriya, l'un des sites les plus emblématiques du pays. Allez ma belle. Il est dans les 35 degrés et les marches sont très très raides. Allez Chris. Ensuite, elles vont se diriger vers le sud, là où il y a les magnifiques plages de sable bleu. C'est comme si on avait plongé dans une carte postale quoi. Et cette semaine, les concurrents vont faire une partie de la course groupée, ce qui va provoquer des alliances et des stratégies. À 4, l'autostop, ça va être moins évident. Je suis dégoûté, putain. C'est la qualification pour la demi-finale de Pékin Express quoi. La pression, là, elle monte d'un cran. Bonsoir et bienvenue dans Pékin Express, à la découverte des mondes inconnus. Bonjour. Bonjour. Vous allez prendre le départ de la 8e étape de Pékin Express. Vous avez 2 jours pour parcourir 249 km et vous rendre à Galé, dans le sud de l'île. C'est une ville réputée pour son château médiéval et ses plages paradisiaques. L'équipe qui arrivera dernière à Galé sera éliminée. L'équipe qui arrivera première récupérera une amulette sur une équipe adverse. Choper les amulettes des autres, moi j'avais jamais vu. Pour le coup, vraiment Stéphane, il nous donne plein de surprises dans cette aventure. Ça, je le connaissais lors des finales. Les finales, on se pique les amulettes. Bon, ça commence en quart de finale. Pourquoi pas? Il y aura bien sûr une épreuve d'immunité. Elle aura lieu pas très loin d'ici, à Negambo. J'attends 2 équipes à Negambo pour la qualification pour l'épreuve d'immunité. Mais vous l'avez peut-être remarqué, je n'ai pas les instructions de course avec moi. Les instructions de course, elles sont là-haut. Derrière moi, il y a le mont Sigiriya. C'est un bouchon volcanique qui fait 200 mètres de haut. Le roi du Lanka y avait son palais royal. C'est aujourd'hui l'un des sites les plus visités de l'île, ce qui veut dire que votre ascension va être laborieuse. En tous les cas, ça vous fait démarrer cette épreuve d'entrée de jeu par une ascension physique d'un lieu absolument magique. Allez, je vais vous laisser mettre vos sacs à dos, récupérer les instructions très importantes. Bien sûr, on ne peut pas faire la course sans ça. Vous n'avez pas le choix. Vous ne pouvez pas y couper. Le palais du roi du Lanka vous attend. 3, 2, 1, allez-y. Les équipes doivent gravir le mont Sigiriya, dont le nom signifie « le rocher du lion ». Il a été baptisé ainsi car une statue géante représentant un lion trônait à l'entrée du palais. Malheureusement, seules les pattes ont résisté au temps. Arrivés au sommet, les candidats devront chercher les instructions de course. L'enjeu est important, 2 équipes seulement se qualifieront pour l'épreuve d'immunité. Le binôme qui la remportera accédera directement à la demi-finale de Pékin Express. Aurélie, faut pas s'épuiser avant de monter. Allez, viens. Je vois ce rocher là. Je me dis que ça va être dur ces galères. Ne parle pas et marche. Tu sais qu'en endurance, tu vas pas tenir autrement. Commence pas. Allez ma belle. Allez Caro. Alors que la course vient de démarrer, Fred et Chantal sont déjà à la traîne. Après avoir participé à 2 demi-finales de Pékin Express, Fred espère bien avoir la chance d'en vivre une 3e. Il veut imposer un rythme soutenu, quitte à bousculer sa partenaire. Ne dis pas que toutes ces filles sont plus fortes que toi. Non. D'accord. Moi, je veux que tu gardes le rythme. Marche dans mes pas. OK? Il faut être dans les 2 premiers pour faire l'immunité. C'est là qu'il faut se donner à fond. Et je vois que toutes les autres sont plus fortes que Chantal dans le physique. Et j'ai du mal à l'accepter. Parce que je veux que Chantal soit la numéro 1. Donne-moi ton sac. Enlève-le direct. Allez, enlève-le. Oui, j'enlève. Moi, j'aimerais voir ma femme courir plus vite que les autres. J'aimerais voir ma femme plus forte que les autres.
Quitte après, elle tire une langue comme ça et qu'elle boit 10 bouteilles d'eau ou qu'elle s'allonge par terre, rouge écarlate. Tu me les rattrapes, hein? Ne cours pas, fais-moi des pas, mais des pas rapides et tu gardes le rythme. Allez. Il me met la pression, mais je pouvais pas aller plus vite que ça en montant les escaliers. À ce rythme-là, on n'arrivera pas. Hein. J'ai l'impression d'être avec le plus vieux des vieux ici. Arrête de commenter. Mais Chantal n'est pas la seule à souffrir. Il est 8h30 et il fait déjà plus de 30 degrés. La chaleur et l'humidité rendent l'ascension particulièrement pénible. C'est très très dur. Très physique. Quand je commence à monter les marches, je me rends vite compte que notre sac à dos, là, c'est un vrai handicap quoi, pour monter. J'ai une technique pour monter les escaliers. Moi, c'est la tactique du chien. Avec les bras, je m'aide. Les jambes et le sac à dos qui pèsent sur mon dos. Voilà. Ça va, chérie. Je suis là, mon cœur, je suis là. Je suis pas loin. Je suis juste là. Les escaliers, c'était terrible. Ils sont tordus un petit peu, ils n'ont pas la même hauteur. Donc, il faut faire vraiment attention où tu mets les pieds, parce que tu peux vite tomber. Allez, Caro! En fait, on se donne à fond. On n'essaie pas de regarder où sont les autres ou quoi. Là, c'est vraiment aller jusqu'au bout de nous-mêmes. C'était dur, hein. La température, quand même, il est dans les 35 degrés. Les sacs sont quand même très lourds. Et les marches sont très, très raides. Ça accroît la difficulté. Allez, ma belle! Allez, souffle, Chris. On y va. Je suis là, Aurélie. Comme les autres équipes, Aurélie et Christilla se surpassent. Elles veulent rapidement atteindre le sommet et récupérer leurs instructions de course. Pour le moment, nos deux jeunes mamans sont en deuxième position. Mais si la condition physique d'Aurélie lui permet de garder le rythme, pour Christilla, l'effort semble déjà insurmontable. Allez, Chris! Allez, viens, Chris. C'est là, ma puce. Oh putain, Aurélie, un peu plus. Allez, Chris! Je me sens pas bien. J'ai la tête qui tourne. Donc je sais pas si c'est un coup de mou, la chaleur, je sais pas trop, mais j'attends Chris, elle est pas bien. Priscilla s'arrête sur le côté et moi je commence à voir le défilé. D'abord Caroline qui nous passe devant, après c'était Chantal, après ça a été Fred. Et là je dis à Chris, Chris, il faut que t'ailles mieux quoi. Là il faut y aller quoi parce qu'on va prendre trop de retard. Allez, j'ai la tête qui me tourne, Aurélie. Fallait que je boive, que je me rafraîchisse, je me sens pas bien. Ouais, ok, prends ton temps là. La tête qui tourne. J'essaie de l'encourager, même si je sens bien que c'est difficile. Et puis j'essaie aussi de me taire parce que je sais qu'aussi Chris, elle aime bien quand je me tais dans ces moments et qu'elle puisse s'isoler pour pouvoir mieux monter. J'ai bu un peu, j'ai repris mon souffle et après c'était reparti quoi. Je reprends la pêche, je me dis il faut pas que les autres binômes nous distancent trop. Allez, c'est bon. Allez, viens. L'ascension est difficile et les nombreux touristes freinent la progression des candidats. Pourtant, Daisy et Natacha ont réussi à prendre de l'avance et sont actuellement en première position. Go, go, go. On sait que physiquement on est assez bonne et on se dit on va foncer. On doit creuser un écart là. Sorry, I'm so sorry. Please. C'était une montée spectaculaire. Maintenant, la vue, je n'ai aucune idée. J'ai le vertige, donc il n'y a pas un instant où je me suis tournée à gauche ou à droite. J'ai regardé mes pieds et j'ai regardé les marches constamment. Allez, chérie, on peut y arriver. là. On peut le faire. On est monté, on a tracé. Ça s'est super bien passé. Je suis super fière de nous. Encore une fois. C'est bon. On y est. Chérie, on y est. C'est extraordinaire, la vue. Après 40 minutes d'effort et malgré l'enjeu de la course, les amoureuses suisses s'accordent un instant et profitent du panorama exceptionnel qui s'offre à elles. Une fois que j'étais en haut, vraiment, j'ai pris le temps de lever la tête. Je me dis, c'est pas possible, on a monté tout ça. Il faut quand même que je lève la tête et que je regarde ce qu'on a fait.
Et là, vraiment, En surplombé. c'était une récompense, quoi. Et c'était magnifique. C'était magnifique. C'est plat. C'est plat. T'as une vision incroyable 360 jusqu'au fond, degrés. quoi. Super beau. La végétation bien verte. C'était sauvage. Et là, tu te dis, ouais, on a bien fait de se donner. Ça vaut la peine, quoi. Daisy et Natacha doivent maintenant chercher leurs instructions de course. Mais aujourd'hui, il n'y a pas de drapeau Pékin Express pour les guider. Les précieuses enveloppes sont simplement posées dans un panier au beau milieu des ruines de l'ancien palais royal. Mais il est où? Is there a red flag? C'est quoi ce bordel? C'est pas possible. Là, j'ai trouvé. Daisy et Natacha ont rapidement récupéré leurs instructions de course. Elles peuvent maintenant entamer leur descente. On fonce. Sorry, petit bichot. De leur côté, les autres équipes arrivent à leur tour au sommet. Elles vont pouvoir chercher leurs instructions. Allez, Caro! Allez, accélère, on y est, ma belle. C'est bien. Le drapeau rouge, vous l'avez pas vu? Le drapeau rouge, red flag. Il est où? Non, personne ne l'a trouvé, Aurélien, encore. Hein. On est arrivé en haut avec très peu d'écart avec les autres équipes parce qu'en fait les instructions de Stéphane n'étaient pas tant en évidence que ça. Donc en fait on était quasiment au même niveau. Tu as trouvé? Pas possible, ça. Après avoir porté les 2 sacs pendant l'ascension, Fred comptait sur Chantal pour prendre de l'avance et trouver leurs instructions. Mais sa partenaire ne les a pas vraiment cherchées, ce qui exaspère notre compétiteur. J'en peux plus de toi. J'en peux plus, tu es nul. On a une mission, c'est prendre les instructions. C'est pas une mission, c'est de monter au sommet et buvre une bouteille d'eau. Ça m'horripile parce que je sens que nous ne sommes pas sur le même rythme. Elle a détaché de la course. Il fallait qu'elle monte au sommet, ça s'arrêtait là pour elle. Alors que pas du tout, on doit trouver des instructions. Passe devant. Grouille. Passe devant sur le sac. Arriver au sommet, c'est plus logique. C'est toi qui cherches les instructions ou c'est moi qui ai 2 sacs sur le dos? Non, c'est Dis-le-moi. sûr, mais c'est sûr, mais je voyais que tout le monde cherchait. Pas possible, ça. Tu es devant moi, tu vois même pas les yeux. Viens là, tu pas bonne. C'est pas de ma faute. Ouais, c'est jamais de ta faute, c'est la mienne. Il hurlait, mais trouve-la, mais tu la vois pas, mais dépêche-toi, mais... Moi, je crois que c'était là-bas. Viens ici, je te dis. Je crois que c'était au fond, là. Et toi? C'était dépêche-toi, bouge-toi. Tout ce que je faisais, de toute façon, c'était mal. C'est parce que c'est 10 secondes, toi. Allez. Il me parle mal devant les gens. Déjà que je subis ce qu'il me dit, là, je subis devant les autres. Je déteste ça. Parce que je suis assez... Comme tout le monde, on a chacun sa fierté, son ego. Caro! Quoi? Tu as trouvé? Non, je sais pas où c'est. Ah, là-bas, il y a un panier, les enfants. Là-bas, il y a un panier. Merci. Désormais, toutes les équipes savent où me rejoindre, sur le marché aux poissons de Negombo, situé à 151 km de là. Mais attention, seules les 2 premières équipes se qualifieront pour l'épreuve d'immunité. Alors les candidats n'ont plus qu'un seul objectif, descendre au plus vite et démarrer l'autostop. Excuse me. Sorry, thank you. So sorry. Sorry, thank you. Pour la descente, c'est moi qui ai pris les devants parce que alors moi, avec le vertige, je voulais être au plus vite en bas. J'ai couru en bas les escaliers. Thank you. You're the best. Chérie, tu te tiens, tu fais attention aux pieds. Ma chérie a été qu'elle a le vertige, elle volait. Moi, j'étais derrière, j'ai fait non, mais j'ai peur. C'est moi qui ai le vertige, là. Go. Go. Thank you, sorry. Tu suis, chérie? Oui, mon bébé, je suis là. Allez, Aurélie. Vive la France! Merci beaucoup. En descente c'était la grosse ambiance. C'était un truc de malade. C'est-à-dire qu'on avait l'impression vraiment d'être sur le Tour de France, quoi. Alors ils étaient là en train de nous encourager. Allez Christina, allez Aurélie, parce qu'ils voyaient notre nom sur les sacs à dos. Allez, je fraye le chemin. On finit les escaliers raides. Après, on court un peu. C'est que du plat. On redescend les marches comme 2 furieuses catalanes. La descente, on la sent pas. On veut tenter notre chance, c'est la dernière immunité. On a envie de... On a envie de se la faire, la dernière immunité. Allez, ma belle, je cours. En arrivant en bas du rocher, les concurrents vont découvrir que la course ne va pas se dérouler comme à l'habitude. Les équipes vont être groupées, le groupe des Blancs et le groupe des Bleus.
C'est le hasard qui va déterminer la composition de ce groupe. Et forcément, faire du stop à 4, c'est beaucoup plus compliqué. Yes, yes, yes. Oh mon Dieu. Ok. Bravo chérie. Bravo chérie. On y va. On y va. Pour cette journée de course, les équipes vont être groupées 2 par 2. Vous serez dans le groupe bleu. Vous devez donc attendre l'autre équipe du groupe bleu avant de pouvoir partir. En effet, à partir de maintenant, les équipes doivent faire la course à 4. Daisy et Natacha sont dans le groupe bleu. Mais avant de débuter l'autostop, les filles doivent attendre l'arrivée d'une autre équipe et que celle-ci ouvre également l'enveloppe du groupe bleu. On voit qu'on doit attendre le prochain binôme, mais qu'en plus de ça, ils doivent choisir la bonne couleur. Si le team, ils arrivent et qu'ils prennent pas la bonne enveloppe, Ben, on doit encore attendre les troisièmes. on a fait toutes ces marches en vitesse Pour rien. pour rien du tout. Excuse me, baby! C'est Caroline et Sabrina qui arrivent. Vas-y, motive-les, chérie. Motive-les. Allez, on y va, les filles! Allez, les filles! Vas-y, Sabrina! Attends, on t'explique, Sabrina. On va partir par 2 par 2. On va être à 4 dans une voiture. Il faut que vous tirez Il faut la que vous couleur bleue. choisissez les bleus. Comme ça, on part. Sinon, on doit tous attendre. Faites que c'est le bleu. Vas-y, faites ce que le bleu. Bleu, je prends le bleu. Voilà, go. Les filles ont eu de la chance et peuvent commencer l'autostop sans plus attendre. On arrête tout ce qui passe. C'est cette direction, hein? Regarde la petite bagnole, là. Aujourd'hui, le hasard a voulu que Caroline et Sabrina et Daisy et Natacha fassent la course ensemble. Mais lors de l'étape précédente, des tensions étaient apparues entre les deux équipes. Daisy et Natacha, alors en possession du drapeau rouge, n'avaient pas hésité à l'utiliser contre Caroline et Sabrina pour les stopper à de nombreuses reprises. Caroline et Sabrina, 15 minutes. Elle nous flague 5 fois. Et il faut que je prenne avec le sourire le fait qu'elles sont en train de nous dire je vous élimine de la course. Je dis s'il vous plaît, vous me dépassez pas. Vous avez dépassé. Vous n'aviez pas été correct à ce moment-là. Je suis désolée. On s'est fait un peu victimiser par ce drapeau. Mais là, en fait, c'est un nouveau jour qui commence. Pas besoin de garder de rancœur contre elle. C'est le jeu. Les taux se resserrent. On n'est plus que 4 binômes. Donc là, on doit avancer. Et pour avancer, c'est pour être avec Daisy et Natacha. Ça nous dérange pas du tout. On a effacé l'ardoise et on est reparti, mais comme en 40, quoi. Ouais, chérie, regarde le van, là. C'est une bonne idée. Hello? This car, it's your car? Yes, come here, please. Les disputes qu'il y a eu avec le drapeau rouge, c'était le drapeau rouge. Hop, on balaye tout ça. Maintenant, on passe à une autre étape. On n'a pas le temps ici de réfléchir à ce genre de choses. Tout le monde veut le même objectif, aller loin. Alors. Donc, on y va, quoi. Et on fonce. Et on fonce. On pense jeu, on veut gagner, on veut aller au bout. Tamboula, tamboula. Tamboula, Yes, okay. please. Let's go. Please, Let's yes, go. go. Okay. Thank you, go, go, go. On y va, chérie. La fusion s'est bien fait entre nous. Et ça a été vraiment les deux binômes qui ont marché dans le même sens. Il n'y a aucune décision qui a été prise individuellement. Là, c'était vraiment le rôle du groupe. On a pris la carte, on s'est mis à 4 et on a décidé quelle route on allait prendre, où est-ce qu'on allait s'arrêter. We are going, in fact, to Ibagamuva, on the A6. Yeah. Tu sais quoi, je suis en train d'essayer de le négocier parce que je pense que sur un malentendu, les filles avec des sourires, un peu de charme, je pense qu'il peut nous amener jusqu'à la première ville changement. Il le fera si tu grattes, il le Si fera. tu grattes, il le fera, Mais ouais. lentement, doucement, en douceur, tu vois. Caro, tu le presses avec douceur. Tu vois comme ça. Attends, il faut que je détache les cheveux là alors. Détache, je veux, tu pars un peu comme ça. J'ai fait les marches avec tout attaché. Dis-lui qu'on va lui échanger les numéros, qu'on va lui donner nos numéros. Ouais, je vais le faire. 4 jolies blondes, c'est un avantage quand même. On savait qu'on était dans le moment séduction du jeu. Donc je crois qu'on a tous bien joué, bien roulé des épaules, le petit sourire, la mèche sur le côté. We have to go on the A6, on that direction, please, my friend. We have to win We with have to you. win. You are the best. You are the best driver. You are One the time best. in your life, my friend. Yeah. One time in your You life. are part of our team. We are a team with you. You are the driver, but you are the best driver. Okay. I love you. I love you, my friend. This is fucking awesome. Now, walk into the club like, what up? I got a big cock. Aujourd'hui, on doit gagner. Et toutes les armes sont les bienvenues pour avancer au plus vite. Et en plus, là, on poussait à 4. On était remontés, tous. On était les 4 filles, les 4 blondes au taquet pour l'immunité. Alors que le premier groupe vient tout juste de prendre la route, Aurélie et Christilla arrivent à leur tour au pied du rocher. Là, l'enveloppe, Chris, sur ta droite.
qu'on doit faire. 2 par 2, vous serez dans le groupe blanc. Donc attends l'autre équipe du groupe le blanc, ben voilà. Toute la journée à 4, c'est bon, on est avec Fred. Daisy, Natacha, Caroline et Sabrina sont déjà parties. Donc ben là, c'est vite, Fred, Chantal, on les appelle, dépêchez-vous, on doit partir avec vous. Eux, ils sont pas encore au courant. Allez Fred, Chantal, allez. Allez. Arrête, s'il te plaît, de me crier. Accélère. Conscient du retard accumulé, Fred accuse le coup. Il ne supporte pas d'être en dernière position et une nouvelle fois, Chantal en fait les frais. Allez, vas-y. Allez, passe devant. Allez, vas-y, bébé. Ouais, j'y vais. Allez, tiens pas de sac. Accélère un peu, tiens-toi au mur. On descend comme les vieux. Arrête, s'il te plaît. Allez Fred, Chantal, allez. Allez, accélère. Et j'accélère, arrête. J'en ai marre, ça déconne. C'est bon, Fred, ne gueule pas. D'accord, ça sert à rien de râler. Ils descendent, on leur explique vite fait, faut qu'on parte ensemble. Le seul truc qui me met un peu le stress, c'est que je vois que Chantal et Fred, ils sont un petit peu tendus, quoi. Je sais pas, y a Fred qui crie un peu sur Chantal, mais dépêche-toi. Donc on sent déjà une certaine tension entre eux. À boire. Prends le sac, y a pas à boire. On n'est pas dans un bar Toi, je ici. t'ai dit. C'est bon, Putain. c'est bon Fred, c'est bon. Allez, vous engueulez pas, c'est ça qui va nous disperser, ok? C'est ça les Marseillais, ils ont les sangs chauds, hein. Tiens, un truc Soyez chaud. mieux à Lille, va. Le deuxième groupe est enfin réuni. Il n'y a pas de temps à perdre et c'est pourquoi Fred prend immédiatement les devants. Ayuboan, sir, help me with my sister. We must go to Guru Lepola. Au départ, on sent que Fred, il est motivé, il se positionne un petit peu en leader, il trouve rapidement une voiture. Ok. Allez, allez. Allez, on y va. L'objectif de cette course, c'est d'arriver premier. C'est seulement le premier groupe qui accédera à l'épreuve d'immunité. J'ai la pression. This is Guru Lepola? Sure. Ouais. T'es sûr qu'on va à l'autoroute là? Ouais. Parce qu'il y a 2 routes, hein. Non. Il y a plusieurs routes différentes pour continuer. Et là, moi, je sais pas pourquoi, un pressentiment, je vais redemander à quelqu'un si vraiment on est dans la bonne direction. Et là, on se rend compte d'entrée de jeu qu'on fait fausse route. Is Guru Lepola too? Down? Ok. It was the other street. Yeah. Make U-turn. Attends, il faut faire demi-tour, hein. Bah oui, c'est sûr, hein. Ouais, fais-lui demi-tour. Allez, ouais. Demi-tour. Allez, montez. Allez, monte. On se dit, mais c'est pas possible, on est 4 cerveaux et les 4, on est dedans. On s'est trompé de route. Donc là, gros coup de pression, gros coup de speed. Il faut faire marche arrière. C'est pas très loin, hein. On n'a pas perdu énormément de kilomètres ni quoi que ce soit. Mais là, il faut se bouger rapidement. Moi, j'ai le cul, les filles. Je veux le fendre en deux, ce machin-là. Aurélie et Christilla et Fred et Chantal perdent un temps précieux. Mais rien n'est joué, car de leur côté, les filles sont à l'arrêt. Elles ne parviennent pas à trouver un nouveau véhicule. Stop, my friend, stop. Oh, c'est trop petit, ça. C'est trop petit, ça. Putain, c'est les sorties d'école, laisse tomber. C'est le sortie d'école, putain, on n'aurait rien. On n'aura rien, je vais prendre la balise, je vais la jeter dans la tête à un mec. Il y a un trafic de merde, ils s'arrêtent juste chez eux. Ils ont tous des enfants dans la voiture. L'autoroute, on a mis 1000 ans à le trouver. Putain, ça déconne, je suis trop énervé. Fred, il pète un câble. Fred, il pète complètement un câble. Parce qu'il ne supporte pas, justement, de s'être trompé comme ça. Il s'énerve contre Chantal. Lui, il faut qu'il évacue. Tiens, regarde, c'est même pas où tu vas. Même pas, tu l'as vu. Mais c'est lui qui me passe à côté, regarde. Ouais, c'est bon. Arrêtez, on n'avancera jamais. Allez, on n'avancera pas bien. Allez, Non, on n'avancera jamais avec elle, de toute façon. Voilà, bien sûr, on n'avance pas avec moi. Tiens raison, Fred, on n'avance jamais. Mais on peut te trimballer à gauche, on aura aussi dans l'ouest, c'est même pas où tu es. C'est ça. Quand il est dans cet état d'esprit d'énervement, moi, il me parle d'une manière mais qui est même pas vivable et qui est jamais j'aurais imaginé ça. Mais c'est un démon sur le jeu. Il est habité par quelque chose. Hey, Ayuboan, please, help me with my sister. We go to Guru Lepola. Guru Lepola with you here. Inside. Putain, même pas une cabine. Eh, vas-y, putain. Hey, mister, Ayuboan. Là-bas, je me lève de devant, c'est bon. Allez, je m'enlève, je vais là. Hey, mister, Ayuboan, please, help me. Oui, il m'a gonflé. Il me gonfle depuis ce matin et je suis à cran, là. J'en peux plus.
tes tubes. Tiens ça. Voilà, donc là, pour parler mal, il me casse les... Hein, et je n'en peux plus, je supporte plus. Et là, j'essaie... j'en ai marre. Il arrête pas. C'est incessant, ça le rend fou. Voilà, j'en peux plus, là. Je veux même plus lui parler parce qu'il me dégoûte. Je suis à un point de... Chantal s'effondre. Elle était bien loin d'imaginer que participer à Pékin Express avec Fred pourrait mettre leur relation en péril. Ce jeu, ça a l'air difficile, presque terrible, mais j'assumerai. Je pense que notre amour ressortira plus fort. De son côté, Frédéric savait que sa nouvelle fiancée n'était pas vraiment taillée pour l'aventure. Mais il espérait qu'elle se dépasserait. Chantal n'a pas du tout sa place dans l'aventure. Donc on va voir si ça passe ou si ça casse. Je pense qu'on peut aller très loin. Je sais pas pourquoi. L'aventure avait pourtant bien démarré pour le couple. Il s'était rapidement imposé dans la compétition en remportant 2 épreuves d'immunité et 3 étapes. Vous êtes arrivé premier, réussissant une performance rare, immunité plus victoire, malgré drapeau rouge. Chapeau. Merci. Mais lorsque Fred et Chantal se sont retrouvés en difficulté, des tensions sont apparues au sein du couple. Allez, viens. Viens, putain, j'en ai marre de te répéter tous les jours. J'aime le super en retard. Salut, putain. Je suis seul. T'es seul? Seul à l'autre bout du monde. Ah ouais, tu es seul. Avance. Pour Frédéric, l'envie de gagner est plus forte que tout. À ce stade de la compétition, il ne supporte plus le manque d'implication de sa compagne dans la course. Chantal est très réservée, elle est très en dedans, elle n'a pas encore éclos, c'est un bourgeon fermé. Je ne la reconnais pas. Tu l'arrêtes pas? J'ai pas vu. Putain, mais faut rien. Comment tu l'as pas vu? J'ai pas vu, je peux pas courir et regarder. Quand c'est qu'elle va m'aider? Quand c'est qu'à un moment, elle va me dire, Fred, t'inquiète pas, je suis là. Voilà, moi je suis là. Qu'est-ce que tu attends de moi? Pas un mot, rien. Il faut se réveiller au bout d'un moment. Elle attend quoi, la 11e étape, quand on veut allumer le flambeau? À quoi ça sert qu'on marche? On s'épuise. Ça fait 2 mois que je lui dis ce que c'est Pékin Express. 2 mois. Elle m'a dit, je suis prête à tout et tu verras que quand on partira, je serai présente. Je suis désolé, mais elle m'a menti. Et c'est normal que je m'énerve. Réveille-toi, putain. Mais réveille-toi, il y a des gens. Mets-toi des lunettes de vue, va, tu ferais mieux. Bon, arrête au moins une voiture, arrête de parler, s'il te plaît. Pékin Express, c'est la guerre. Là, il y a tout le monde qui surgit, il y a tout le monde qui veut sauver sa peau. Je veux dire, je ne vois pas pourquoi je prendrais des pincettes pour lui parler. Elle est où? Qu'est-ce que tu fais? Donne-moi ton sac. Le caractère conquérant de Fred avait pourtant séduit Chantal lorsqu'elle l'avait découvert à travers les précédentes saisons de Pékin Express. Mais Chantal ne supporte plus les sautes d'humeur de son compagnon. Aujourd'hui, leur couple est en danger. C'est tous les jours que j'entends les mêmes choses. Tu es lente, tu as ci, tu as là, tu as ceci, tu as cela, tu vas pas assez vite. Depuis le début, j'accepte, je me fais une raison, je me dis, oh, c'est pas méchant, il a le stress du jeu, chacun son stress, chacun son truc. Là, c'est trop répétitif, là, c'est la goutte. C'est pire que la goutte, là. C'est un verre d'eau qu'on jette dans un vase, c'est plus qu'une goutte, c'est terrible ce que ça peut faire. Allez, passe-toi avec ta mère de bus. Il a un souci. Il devrait se faire soigner. Mais sur Pékin Express, j'ai jamais vu, c'est un démon, c'est pas un homme. On m'a posé la question, on m'a dit, vous n'avez pas peur que Pékin Express mette en péril votre couple? J'ai dit, jamais de la vie, pas du tout. Mais là, je pardonne pas. Non, là, c'est plus la peine. Là, j'arrive pas. Je pense pas que je pourrais faire ma vie avec un être comme ça. C'est pas possible. We go out of the city in direction of Jiru. Yes, with you, ok? Allez, viens, Chantal. Il va où? Il a dit qu'il allait nous sortir de la ville dans la bonne direction. Allez. Grâce à Aurélie, le groupe peut reprendre la route. Mais Chantal est très déçue par le comportement de Fred et la communication au sein du couple est rompue. La route est encore longue avant d'atteindre Negombo. Mais seulement le premier groupe à me rejoindre se qualifiera pour l'épreuve d'immunité. C'est pourquoi les 2 groupes donnent le maximum et enchaînent les véhicules. Thank you. Allez, Fred. T'as vu, il y a des lampes et tout. J'espère qu'ils vont pas s'assommer à coups de lampe dans le coffre.
you? Ok. Allez, on est parti. On n'a pas perdu de temps, hein? Non. Vous avez géré les bagnoles, là, pour l'instant, c'est nickel. En tout cas, j'ai l'impression qu'on a les mêmes tactiques. Ouais. Le même genre de fonctionnement. Là, vraiment, je suis contente de faire équipe avec Caroline et Sabrina parce qu'elles ont une super énergie. Et on a remarqué qu'elles ont un peu les mêmes techniques que nous. Elles perdent pas de temps. Elles fonctionnent à peu près pareil, quoi. C'est impressionnant. Et puis, elles sont drôles. Thank you very much for watching. Hello, my friend. We need to go in direction of Negombo. Yes? Il me dit près de Negombo. Et après, il faut le travailler. OK, thank you, my friend. Aurélie et Christina décident de prendre les choses en main. Et puis là, j'ai envie de dire, c'est une course quasi parfaite. Elle nous amène, elle nous transporte. Je suis comme un touriste là. Je suis à l'arrière, je regarde les paysages défiler. Et je me dis, si on ne se trompe pas, ça peut être jouable. When you stop for us with a good direction of Negombo. Ah, yeah, sure. OK? Sure? Thank you very much, my friend. Fred et Chantal ont subi un peu leur querelle de couple, leur pétage de plomb. On n'est pas là pour ça. Nous, on est là pour avancer et aller se qualifier à l'immunité. Nous, on essaie de renverser la situation, d'essayer de vraiment dire, bah, écoutez, nous, on est là, on va vous changer les idées. On essaye de décontracter un petit peu tout ça. I love Michael Jackson. À un moment donné, il passe du Michael Jackson. Le gars, en plus, il a un chapeau dans sa voiture. Je vois les deux têtes de Fred et Chantal comme ça. Je me dis, il faut que je fasse le spectacle. Un coup de frein, tu passes devant, Aurélie. Je vois des petits sourires quand même. Donc, ça me fait plaisir et ça m'encourage. Je me dis, il faut continuer à les détendre. Thank you. Dans la vie, il faut se lâcher et il y a des moments, bah voilà, quand on a un petit peu le temps pour pouvoir se lâcher, ben faut le faire. Parce que vraiment, ça relâche toute la pression, quoi. Voilà. Donc, advienne que pourra, dans tous les cas, ben voilà, on se sera bien marré. Un Chantal. Oui, exactly. Yes, je suis d'accord avec toi. J'attends les candidats à Negombo, nous sommes au bord de la mer. La ville est connue pour son immense marché aux poissons. Et jadis, lorsque l'île était hollandaise, Negombo était l'une des capitales mondiales du commerce de la cannelle. Le premier groupe qui arrivera ici et qui signera ce registre sera qualifié pour l'épreuve d'immunité. Après plusieurs heures d'autostop, les équipes arrivent enfin à Negombo. À quelques kilomètres de la ligne d'arrivée, l'écart entre les deux groupes s'est resserré. Mais si le groupe bleu conserve une légère avance, Caroline et Sabrina et Daisy et Natacha rencontrent un sérieux problème. Comme elle, le conducteur découvre la route et ignore tout du lieu où je les attends. Et maintenant, c'est à vous de jouer. Soyez bien attentifs à ce qui suit. Pour tenter de remporter la somme exceptionnelle de 20 000 €, répondez à la question suivante. Quel binôme fait équipe avec Fred et Chantal sur ce début d'étape? 1. Aurélie et Christina. 2. Daisy et Natacha. Jouez vite en appelant le 3626 ou envoyez 1 ou 2 par SMS au 74 600. Vous participerez au tirage au sort pour tenter de remporter les 20 000 € mis en jeu. Attention, il ne vous reste que quelques minutes pour jouer. Bonne chance. J'attends les candidats à Negombo, nous sommes au bord de la mer. La ville est connue pour son immense marché aux poissons. Et jadis, lorsque l'île était hollandaise, Negombo était l'une des capitales mondiales du commerce de la cannelle. Le premier groupe qui arrivera ici et qui signera ce registre sera qualifié pour l'épreuve d'immunité. Après plusieurs heures d'autostop, les équipes arrivent enfin à Negombo. À quelques kilomètres de la ligne d'arrivée, l'écart entre les deux groupes s'est resserré. Mais si le groupe bleu conserve une légère avance, Caroline et Sabrina et Daisy et Natacha rencontrent un sérieux problème. Comme elle, le conducteur découvre la route et ignore tout du lieu où je les attends.
Là, il faut redoubler de vigilance pour être bien sûr de ne pas rater le coche. OK. Allez. Customers Road. Custom road को है ना? Custom house road. Il demande. Il demande. Il y avait Caroline devant dans la voiture et nous derrière, on voyait pas la route. Donc on savait pas quand on arrivait. Après, à un moment donné, on commence à s'arrêter pour demander aux gens, donc on savait qu'ils savaient pas exactement où c'était. We don't want to lose. We cannot lose time. Je suis seule à l'avant. Elles savent pas ce que je négocie, elles savent pas ce que je demande. Et là, je me dis, waouh, plus de pression, parce que là, si je plante pas que notre binôme, je les plante aussi. OK? Please ask someone else. Please, I'm desperate. I need you. We are losing time here. We can't lose time. Ask maybe him. J'ai l'impression qu'on est perdu. Hein. Pour moi, on est dans la merde. Custom house park हो गया? Custom house park. Savoir où on en est là. Bouge pas. Là, faut savoir. Bouge pas 2 secondes. Reste dedans. Vas-y. Caro, t'en es où là? En fait, il sait pas exactement où c'est la route. Il sait que c'est le front de mer. Parce que c'est sur une jetée, mais il connaît pas. Ah, elle dit que c'est par là-bas. Elle dit que c'est par là, par là. Boum, Myriam, pitié. Yes. Ok, go. Let's go. On y croit à fond, quoi. Moi, je pense vraiment que là, on peut aller à l'immunité, quoi. Allez, Mundiran Picha. Please, my friend, go. He explain you? Yes. You know the way. So go. Préparez les sacs. Okay, 1 kilometer. 1 kilomètre. C'est à 1 kilomètre. Préparez les sacs, les filles, préparez les sacs. Vous l'avez vu? Il est là-bas. U-turn. Mundiran Picha. Mundiran Picha. You see the red flag? Go, my friend. Go, this is the flag. Go. Thank you, my friend. Hop, j'ai le sac à carreaux. On y va. On est premier, Stéphane. Dis-nous qu'on est premier. Go, les filles. Allez, on regarde. Allez, go. Victoire, 14h25. La team bleue. Bravo. Vous êtes donc qualifiés pour l'épreuve d'immunité. Ça, c'est une bonne nouvelle. Ouais, très bonne nouvelle. Très bonne, c'est tout ce qu'on voulait. C'est la dernière immunité, donc là, c'est un énorme avantage, évidemment, on le sait, on sait ce qui se joue, on sait que c'est important. Une de nos 2 équipes sera qualifiée et l'autre pas. Mais c'est que la Maintenant, meilleure gagne. C'est que la meilleure gagne. C'est le jeu, quoi. En attendant, chacune de votre côté, vous allez chercher un logement pour la nuit. Yes. On vous sépare donc à partir de maintenant. Vous n'êtes pas qualifiés pour l'épreuve d'immunité. On repartira demain matin et demain, ce sera la dernière ligne droite pour la course. Il faut que ça se passe mieux pour vous qu'aujourd'hui. Bon. Perpignan, tout le monde descend. Ch'ti, tu m'as régalé sur la fin, tu m'as redonné le sourire. Heureusement que je vous ai vu. Ça fait plaisir, alors. Bonne soirée, bonne recherche de maison. Merci, Stéphane. Et rendez-vous demain pour la course. Ciao. Merci. Si on commence tout doucement à s'habituer au nom de Sri Lanka, l'île a longtemps été connue sous son nom colonial de Ceylan. Ce sont les Hollandais, puis les Anglais qui l'ont appelé comme ça. Et lorsque les produits de Ceylan arrivaient sur nos tables, comme le thé, cela a bien sûr beaucoup fait pour la notoriété de l'île. En 1948, lorsque Ceylan a été indépendante, elle a d'abord gardé son nom colonial avant que très récemment, en 1972, on décide de lui redonner son nom d'origine. Elle s'appelait l'île de Lanka et on l'a appelée Sri Lanka, Sri étant une marque de respect. Les candidats vont passer une nouvelle nuit au Sri Lanka et ils doivent maintenant chercher un hébergement. Aujourd'hui, on fait pas 2 kilomètres. On va trouver une maison par là. C'est réglé. Tu vois, celle-ci, elle a l'air bien aussi. On essaye? Hello! We are doing a TV show. It's a program and, TV. We have to find for the night a home with a family to sleep. You can read. On a fait notre recherche d'habitation et on voulait marcher le moins possible à la base et trouver très rapidement une maison. Et bah, ça, c'est pas fait. On a eu plusieurs refus. Ok, thank you. No problem. Thank you. Bye. Pas grave, hein? Au prochain.
On a d'abord cherché près du canal et on s'est vite rendu compte que près du canal, il y a beaucoup de pêcheurs et qu'ils sont assez pauvres. Ils avaient souvent trop de monde dans leur maison. Pas assez de lits. Et qu'ils n'avaient pas de chambre pour nous. Donc ça les mettait mal à l'aise et puis ils nous refusaient. Please help us. Very sorry. Two family house. Ok. On a vite vu qu'on prendrait beaucoup plus de temps que prévu. Sure. Really? On s'est approfondi du coup dans la ville. Tout le monde nous disait ah non. D'autres nous faisaient rentrer dans leur maison. Mais après, ils disaient qu'ils n'avaient plus de place. Alors du coup, on devait ressortir. You don't have beds? Ok. On va pas insister. C'est une famille. We have to find another. Thank you. Thank you. Ici, c'est pas comme en Birmanie. Et on continue les recherches jusqu'au moment où on tombe dans une maison avec la mère et la fille qui étaient en moto. Par hasard, je leur ai quand même donné la feuille d'habitation, mais sans espoir. La maman était trop mal, elle fait je ne peux pas parce que j'ai pas de chambre. Mais le voisin peut vous aider. It's a travel, you know, but you don't have one and nothing. It's like this. Hello. 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 Ok, viens s'asseoir. Il tâte le terrain et il nous dit OK. It's okay? It's okay? Stay here. It's okay, thank you. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you for help us. Pourquoi il a accepté? Parce qu'il a vu qu'on était de Suisse. Sa sœur qui habitait à Berne. À Berne. Alors du qui coup, est à 2 heures de chez nous. Et du coup, il était tout content, quoi. Wir reisen durch Sri Lanka und wir sind gerade bei ihrem Onkel oder Vater. Il a appelé même son beau-fils qui habite à Berne aussi, que j'ai eu au téléphone, et il a dit « Mon beau-père va tout vous organiser, vous allez faire un petit tour en petit bateau, il va vous faire à manger, c'est moi qui offre. » Donc il offre depuis la Suisse, c'est la Suisse qui nous a offert notre soirée. C'était vraiment super, quoi. It's very good. It's perfect. It's perfect. It's okay, baby. C'est tip top. On a une salle de bain, on a une chambre privative, ça va très bien. C'est un quartier de pêcheurs super sympa, là. C'est couleur locale, hein, j'ai envie de dire. Alors, par où on rentre, par où on peut toquer ici? Voyons. On a qu'à essayer là? Allez. Hello. What's your name? Killa? Killa. I'm Caroline. Sabrina. Really nice to meet you. Where do you live? Here? Okay, we want to ask you something. We need a place to spend one night, just two girls. We can sleep on the floor, and tomorrow morning at 7, we leave. Do you think it's possible to stay in your home? Wait, for this day I will ask them. Okay. Wait a minute. Okay. Il est gentil, hein? Ah ouais. On s'y voit bien, nous, là. Carrément. Il a l'air super sympathique. T'appelles à discuter avec un petit garçon toute la soirée. Moi, je prends, hein. C'est la première fois qu'on est accueilli par un petit garçon. Donc c'est vrai qu'on a de suite envie de passer la soirée avec lui. Finalement, le feeling passe de suite. Il est génial. Il est beau, il est souriant, il s'exprime dans un anglais parfait. C'est vrai qu'il nous ouvre la porte de suite. It's okay. Oh, thank you. Thank you so much. Thank you. Le petit garçon, en fait, nous propose d'entrer, de prendre sa chambre, de dormir dans son lit. Donc là, on est quand même un peu gênés, mais il est tellement enthousiaste à l'idée de nous recevoir. This is your room? Yeah. Oh, thank you. Yeah, we do give this room for you. Oh, thank you. Thank you. Thank you, thank you. Bah, il peut dormir entre nous. Regarde, il a un synthé. Yeah. Can you play something? Yeah. Do it, please. Regarde, il a même une guitare. On découvre dans sa chambre plusieurs instruments et on lui demande de nous jouer quelques morceaux. Ni une ni deux, il prend le synthé, il joue, il prend la guitare, il joue, il prend la batterie, il joue. Il touche un peu à tous les styles de musique et tous les instruments, donc on est un peu épatés.
Il a 13 ans. C'est pas tous les gamins qui, à 13 ans, jouent de 3 instruments, parlent parfaitement anglais, sont aussi disposés à aider les autres. Enfin, ce gosse, il est parfait, quoi. On a des doigts de le kidnapper, hein. We can understand, but we love the sound of it. It's really musical. What is it about? It's about boy and a girl. Okay. That boy is telling for girl. The girl has missed the boy and go. That's why for the sadness, he's telling this song. Oh, so it's a sad love song. Yeah, very sadness. Very sadness. Yeah. Oh, okay. De leur côté, Aurélie et Christilla ont choisi de reporter leur recherche d'habitation. Elles tiennent à profiter des magnifiques plages du Sri Lanka. Oh, c'est bon. Ah, marcher dans le sable. Ah, il y a comme un goût de chez moi ici, hein. C'est quand même l'océan Indien, Aurélie. On a une journée... Je sens qu'elle est en train de me la faire, quoi. Voilà. Je connais Christilla par cœur. Et donc, Mais attends, Aurélie, voilà. je pègue, je colle de partout. Attends, toi qui viens de l'île et de la mer du Nord, ça va être un bain pour toi. On a l'océan Indien qui nous tend les bras. Il est juste là, à quelques mètres. Et dans ma tête, ça fait qu'un tour. Moi, je suis attirée comme un aimant. Dès qu'il y a du sable et de l'eau, ça me rappelle mes plages du Sud, quoi. Et là, je rentre direct, sans problème. L'eau, elle devait être à 29 degrés, c'est sûr. C'était un bain, quoi. Elle est bonne, mais vraiment. C'est comme si on avait plongé dans une carte postale. C'est les cocotiers, le sable fin et le coucher de soleil en fond. Là, ben, nous, on l'a vécu... On a plongé dedans. En vrai. Là, on fait quoi un bonus? Ah, là, c'est le petit bonus de la rampe. Moi, là, dans l'océan Indien, déjà, c'est une première. Hein. Je suis jamais partie assez loin pour pouvoir me baigner dedans. Donc là, ben, c'est le petit moment détente de Pékin Express. Aurélie et Christilla ont toutes les deux participé à la 3e saison de Pékin Express. Après la compétition, les jeunes mamans se sont revues et se sont découverts de nombreux points communs. Malgré la distance, Aurélie la ch'ti et Christilla la sudiste ont su entretenir leur amitié. Cette année, les jeunes mamans ont spontanément choisi de participer ensemble à la compétition. Chaque jour qui avance, on se trouve de plus en plus de points communs, quoi. On n'a pas que les enfants en commun, on a quelques traits de caractère. Hein. Donc des fois, ça fait des petites étincelles. Chris, donne-moi le truc. Ben oui, mais je pouvais pas passer, Aurélie. Arrête de râler. Tu me donnes des ordres sans t'en rendre compte. Oh, c'est bon. Moi, je suis sanguine, quoi. J'ai ce besoin, en plus, des fois, d'exploser pour qu'après, ça aille mieux. Je veux qu'on bouge, je veux pas qu'on reste statique. Moi aussi, je veux qu'on bouge. Depuis tout à l'heure, je demande, je cours là-bas, il me regarde pas la gueule, tu crois quoi? Oh. Attends, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je bouge pas? Non, Chris, ben si, t'es en train de dire que je bouge pas. Toutes les deux chefs d'entreprise, les jeunes femmes ont chacune un caractère bien trempé. Sur la route, Christilla l'impulsive est souvent tempérée par Aurélie. Moi, je suis pas quelqu'un d'explosif. Voilà, moi, je tempère beaucoup. Et donc, elle, c'est le feu. Donc, c'est vrai qu'au départ aussi, il y a eu besoin de réglage. Parce que je me disais, mais comment je vais faire si elle me gueule toute la journée? Enfin, je vais pas réussir. Et en fait, j'ai compris que c'était dans son mode de fonctionnement et que c'est pas du tout agressif. This is for the TV show! Pékin Express! Arrête, Aurélie. Pourquoi? N'embête pas tout le village! J'essaye de dire les choses sans trop, mais des fois ça sort comme ça sort. Hein. Ça fait partie du jeu. Du jeu, du stress. On est comme un couple et parfois il faut un peu s'engrainer pour mieux repartir. Quoi. Donc ça peut jamais être tout beau, tout rose dans une course comme Pékin Express. Malgré leurs différences de tempérament, la complicité entre les deux mamans est évidente. Et il y a du monde dans la soirée ce soir. Allez, ouais. Le fait de faire Pékin Express avec Aurélie, forcément ça nous rapproche. Hein. On a le rire facile, donc on se prend des bonnes barres de rire. Enfin, on a beaucoup de points communs. Et si la bonne humeur leur a permis d'atteindre la 8e étape de Pékin Express, les deux jeunes mamans ne comptent pas en rester là.
aujourd'hui, après avoir fait quelques kilomètres avec elle, vraiment, je me dis que c'était la bonne personne. Plus ça avance dans les étapes, et plus j'ai envie d'aller en finale et de gagner Pékin Express avec Aurélie, quoi. Moi, je suis très, très, très fière de faire l'aventure avec toi. Et moi aussi. On est presque en vacances, sauf qu'on n'est pas en vacances. Demain, on va tout déchirer. On a mis la course entre parenthèses, quelques petites minutes et voilà, ça fait du bien. Là, on s'est créé un souvenir. C'est notre souvenir. On l'aura dans notre tête. Ah, ça, c'est sûr. Allez, viens, De leur côté, Daisy et Natacha ont rendez-vous au marché aux poissons de Negombo. Leur hôte souhaite leur faire découvrir le lagon. On est arrivé chez les pêcheurs. Et là, c'était le drame. Ça sent mauvais. Nous deux, on arrive, on sort de la douche, on sent bon. On est propre, on était contents parce qu'on se dit, on a pris une douche, regarde chérie, on sent bon. Et on arrive là, il y a des poissons et ça sent mauvais. Oh, c'était horrible. Mais ça sent mauvais. J'aime bien le poisson pour le manger, mais là, il y en avait tellement, ça avait une odeur, mais oh, ils les pêchent, ils mettent par terre, il faut achète. Je sais pas combien de sortes de poissons on a dû enjamber pour arriver à notre bateau. Allez bébé, let's go. Mine area. You are mine area. I am fisherman. Yes? My sister, my brother, my mother, all in mine gate. Ah, les stars. Ja. C'est super beau, il y a plein d'oiseaux. Es ist wirklich schön hier. This kitchen, this Abend 6 o'clock. Yeah. Today 10, 11, 12 o'clock finished. The prawns. Ah, ok. Prawns kitchen, the net, Ok. net kitchen. Ils mettent le filet et vers 10-11 heures du soir, ils le sortent. Moi, je pensais que c'était tôt le matin, les poissons, tu vois, et puis c'était fini. The crabs. Crêpes, yeah. Les crevettes. Les crevettes et les crabes. Yeah. Crabs. Ah. Crabs, ok. Il nous a fait un tour sur la lagune. Ça nous a fait un bien fou de ressentir ce vent marin. Là, tu te sens vraiment ailleurs. On a eu le coucher du soleil sur notre bateau et c'était un moment féerique quand même. C'était très beau à voir. அசையா வந்து பழகுவாங்க இதில் இந்த காடு இருக்கு இந்த மாதிரி மீன் பிடிக்கிற இடமெல்லாம் இருக்கு கரையில் இறங்கி குளிக்கலாம் நான் குளிக்கிறதுக்கு வசதி இந்த இடத்துல இறங்கி குளிக்கலாம் இந்த பாதை அந்த மாதிரி வந்து பார்த்துட்டு போகிறேன் எல்லாருக்கும் இப்போ இங்கே டூரிஸ்ட் மாதிரி வரல எங்கள் ஆக்கள் சரியாக சந்தோஷம் அதனால் எந்த எங்கள் பக்கத்துக்கு டூரிஸ்ட் மாதிரி இல்லை தானே அதனால் இங்கே வந்து எல்லாரும் பார்த்துட்டு இருந்தால் எல்லாரும் சந்தோஷப்படுவாங்க எல்லாரும் அதுதான் இந்த பக்கத்துலேயே ஒரு நன்மை. Thank you for this moment. Thank you. Thank you for that. It's important. For relaxing. Das kommt mit uns in die Schweiz. Next year I come. Ja, When you want. ja. Du côté de Fred et Chantal, l'ambiance n'est pas à la fête. Chantal n'a pas pardonné à Fred l'agressivité dont il a fait preuve aujourd'hui. Le moral de la jeune femme est atteint. Là, avec une seule journée pareille, je veux the best. Moi, tant que je peux dormir, c'est tout ce qui compte, et prendre une douche. Je suis éreintée. J'étais morte de cette journée, démoralisée, très mal. Donc tout ce qui comptait, c'est de dormir, quelle que soit la maison, quel que soit le lieu, pour me débarrasser de cette nuit, vraiment. We are two persons who are booking a place for only tonight. In fact, it's okay? Oh, thank you very much. Je trouve une dame charmante qui nous accepte chez eux, avec une chambre, un matelas, une vraie salle de bain. Ouf. De toute façon, on va pas tarder à se coucher. Ils ont fait le lit et tout. Ouais. Ils sont vraiment cool. Hein. Thank you very much. Oh là là, c'est terrible. J'ai pas envie de lui parler, de m'adresser à lui. Pas envie. Thank you very much. Je vais me coucher et je vais essayer de passer une bonne nuit parce que j'ai même pas envie de manger. J'espère qu'ils vont pas me proposer un repas.
Parce que je veux même pas manger à côté de lui. Il me déçoit vraiment. Je trouve qu'il a vraiment mal agi et il faudrait qu'il se reprenne. De toute façon, moi, je veux plus lui parler là. À l'heure d'aujourd'hui, je ne lui parle plus. Jusqu'à ce qu'il comprenne que je suis affectée, je ne lui parlerai pas. Allez. Thank you very much, Annalene. Yeah, thank you very much for your hospitality. Thank you very much. Aurélie et Christilla se mettent tout juste à chercher un hébergement pour la nuit. Les jeunes mamans ont hâte de poser leur sac. Chris, elle démonte celle-là, non? Ouais. Mais il n'y a jamais de sonnette. Hein. Je vois pas trop de lumière en fait. Non. Dommage, je me plaisais bien celle-là. Elle tabasse celle en face. Ben, si j'ai celle-là, c'est la fête du slip. On voit un portail mais immense, en fer, devant une maison de malade. Eh ouais, mais c'est fermé, il y a une chaîne. Vas-y, sonne. Wow. Hello. Hi. Can you help us, please? We need somewhere to sleep for tonight. Only one night. Là, on se regarde avec Aurélie. Croisez les doigts, moi je fais une petite prière et tout pour me dire oui, c'est celle-là que je veux, s'il vous plaît. Aidez-moi. OK? Oh, thank you very much. Là, quand le portail s'ouvre, eh ben, on se croirait sur les hauteurs de Beverly Hills, quoi. C'est Beverly Hills. Immense. It's your house? No. Non? My boss house. On rentre dans un truc, mais gigantesque. Ouais, un salon de, je sais pas, 80 mètres carrés passés. Avec de la hauteur sous plafond. Une hauteur, voilà, un peu un style colonial. Hello. Hello, boy. It's your son? Yes. Nice to meet you. What's his name? Oh. Arishi. Hello, nice to meet you. En fait, il nous explique qu'il est le gardien de la maison. Le propriétaire, c'est un Anglais. Qu'il est là qu'un mois par an. Et qu'il veut bien nous héberger ce soir. Donc pour nous, c'est le paradis. Là, on était chez le propriétaire, mais sans le propriétaire. Bon, c'est une variante. C'est la maison de malade. Oh putain. Oh là là. Wow. On va se rebaigner. Alors, c'est quand qu'on disait, alors moi ce soir je veux maison avec piscine. C'était pour rigoler quoi. Waouh. Oh là là. Et je suis sûre devant la mer quoi. Là c'est la mer. Tu l'entends la mer, hein, elle est bonne. Ah, moi je suis aux Si anges. Stéphane pouvait juste nous arrêter la course pendant quoi? Un petit jour, c'est tout. Ce serait bien. Tip top. Ah ouais. C'est extraordinaire. On a trouvé The Barracas, quoi. C'était la baraque à trouver, quoi. Elle est bonne, les bisous. Ça va bien, mon cœur? Ouais, toi aussi. Le soleil se lève sur le dernier jour de course de la 8e étape. Aurélie et Christilla s'accordent le luxe de prendre leur petit déjeuner face à la mer. Ching. Oh bon. C'est magnifique ici. En termes de vue, c'est splendide. Là, je sais pas si, franchement, on peut trouver mieux. Non. Moi, là, je me verrais bien rester quelques jours de plus, quoi. Petit-déj le matin, terrasse au bord de la piscine. En fait, je te l'avais pas dit, mais c'est ma résidence secondaire. Dernier jour de course, hein, une équipe va être immunisée. Donc, en fait, ça va se jouer entre 3 binômes de candidats. Donc, les taux se resserrent. Donc, ben, ce matin, même si on se sent bien, on est en pleine forme, on a quand même la pression, quoi. Toujours ce petit... C'est la boule du dernier jour. Aujourd'hui, au taquet pour arrêter les voitures et tout, la pêche à fond, hop, hop, hop. Toi, tu t'arrêtes sur le côté, grand sourire. On veut rester au Sri Lanka. Ah ouais, attends, tu vois pas ça? Mais ça,
Ça te rebooste, un truc de malade. Ah bah oui. Dernier jour de course, donc il faut tout donner, on va tout déchirer. Donc rien de tel que voilà, quelques brasses dans la piscine avant d'attaquer le stop. Donc je pense que ça peut nous être que bénéfique. Alors que les jeunes mamans profitent tranquillement du confort de leur maison, Caroline et Sabrina et Daisy et Natacha se préparent pour la dernière épreuve d'immunité de la saison. C'est la plus importante car l'équipe victorieuse accédera à la demi-finale de Pékin Express. J'ai jamais autant voulu une immunité. C'est le dernier jeu d'immunité. Ce serait la qualification aux demi-finales. Donc j'ai l'impression qu'on a énormément de pression sur les épaules. Celui-là, il est plus important que jamais. Bye bye, sir. Thank you so much. Thank you. Bye bye. Good luck. Thank you. Thank you. On va passer une bonne nuit. Ça s'annonce bien pour la journée, en fait. Mon premier objectif, c'est l'immunité, quoi. On va tout donner. Les deux équipes qualifiées pour la 8e et dernière épreuve d'immunité viennent de me retrouver sur la plage de Negombo. Chaque jour, son célèbre marché voit plusieurs tonnes de poissons s'échanger entre pêcheurs et marchands. Gabriard, l'un des poissonniers du village, nous éclaire sur la pêche locale. Daisy, Natacha, Caroline, Sabrina, vous allez participer à la dernière épreuve d'immunité de Pékin Express. Il n'y en aura plus. C'est la dernière chance de se qualifier tout de suite pour la demi-finale de la compétition. Cette épreuve va réclamer de votre part de la force et de l'adresse. Dans chaque équipe, une candidate doit rejoindre un stand du marché pour y remplir un panier de poissons. Elle doit ensuite faire preuve d'agilité et traverser un parcours d'obstacles avant de déverser les poissons dans une nasse retenue à bout de bras par l'adversaire. La candidate qui tiendra sa nasse surélevée le plus longtemps remportera l'épreuve et se qualifiera directement pour la demi-finale. On se met en place? Allez, c'est parti. Dans quelques minutes, nous allons savoir quelle équipe sera la première qualifiée pour les demi-finales de Pékin Express. Allez-y. Cette épreuve va réclamer de votre part de la force et de l'adresse. Dans chaque équipe, une candidate doit rejoindre un stand du marché pour y remplir un panier de poissons. Elle doit ensuite faire preuve d'agilité et traverser un parcours d'obstacles avant de déverser les poissons dans une nasse retenue à bout de bras par l'adversaire. La candidate qui tiendra sa nasse surélevée le plus longtemps remportera l'épreuve et se qualifiera directement pour la demi-finale. On se met en place? Allez, c'est parti. Dans quelques minutes, nous allons savoir quelle équipe sera la première qualifiée pour les demi-finales de Pékin Express. Allez-y. Sabrina et Daisy sont en place. Leurs partenaires respectives, Natacha et Caroline, s'élancent à vive allure vers le stand de poissons afin d'y remplir leur premier panier. Le marché aux poissons, c'est hyper dangereux. Ça glisse de partout parce qu'il y a de la graisse de poisson et des flaques d'huile. Enfin, c'est vraiment impraticable. J'arrive pas à expliquer ce que c'était comme poisson, mais ils sont petits, ils puent, ils ont les arêtes qui te coupent. C'est dégueu. Après avoir rempli leur panier, les candidates se dirigent vers le parcours d'obstacles. Elles doivent faire preuve d'agilité, car si elles manquent un obstacle, elles doivent le reprendre. Les rondas, c'est assez facile, c'est tsac, tsac, tsac. Et moi, pour une hockeyieuse, ça c'est easy. Après, il y a l'enjambé du bateau. Tu fais tsac, tu passes la jambe et c'est réglé. Si Natacha semble survoler le parcours, son adversaire Caroline est moins à l'aise. Le parcours est très compliqué à faire avec ce panier, parce que l'air de rien, ça pèse, hein. La poutre en bambou maintenant, plus difficile. Natacha devant. C'est bon, c'est passé. Le passage le plus dur pour moi, c'est les bambous. Énormes, mais très très lisses, évidemment. Tombe pas.
On prend appui. Voilà. Première livraison, faut faire attention, encaisser le choc. Première livraison pour Caroline qui a pris un peu de retard. Faut encaisser la première livraison pour Daisy. Les premiers paniers viennent d'être livrés. Sabrina et Daisy s'adaptent à la nouvelle charge de leur NAS. On est sur un rondin de bois, on n'a pas toute la surface pour l'équilibre. Je me mets de suite pratiquement en position accroupie. Pour moi, c'est la meilleure position. J'essaye de me concentrer. Je sais pertinemment que Sabrina est beaucoup plus forte que moi. Alors moi, je me suis juste penchée en arrière et j'ai tenu avec les bras. Je me dis, ok, c'est qui tout double. Je compte sur Natacha. Redoutant la force et l'endurance de Sabrina, Natacha redouble de vitesse. Elle veut aller le plus vite possible et ne laisser aucun répit à Sabrina. Ce qu'on redoutait le plus, c'était surtout la résistance. Daisy, c'est un poids plume. Et je savais qu'en face d'elle, elle avait un monstre. Elle est super forte, Sabrina. Je me dis dans ma tête, il faut que tu prennes 4 tours d'avance minimum sur Caroline pour charger Sabrina à bloc pour que peut-être Daisy, elle arrive à tenir. Belle avance pour Natacha. Je vois à l'allure où Natacha va. Je me dis, mais elle va me remplir la bassine. Caroline adopte une toute autre stratégie. Les paniers remplis peuvent aisément dépasser les 5 kilos. Elle décide alors de charger abondamment le sien afin de contrer la vitesse de Natacha. Quand je vois Natacha qui remplit ses paniers, mais pas trop, je me dis, bon là, il y a un coup à jouer. Blinde-les au maximum. Tu vas plus doucement, mais sûrement, parce que c'est le poids qui va l'emporter. Natacha prend de l'avance. Deuxième livraison, ça devient plus dur. Sabrina résiste. Alors que Natacha vient de livrer son deuxième panier, Caroline évolue lentement. Le poids de son panier ne favorise pas l'équilibre et lui rend le parcours plus difficile. Le parcours avec un panier blindé, eh ben, c'est pas du tout évident. Ah, chute de Caroline, mais elle n'a pas reversé. L'essentiel est préservé. Allez, go, go! Il faut bien avoir une main en dessous pour le tenir. On n'a qu'une seule autre main pour essayer de tenir tout ce qui dépasse dessus. Donc les bras sont pris. Et les bras, c'est ce qui donne l'équilibre finalement. Non pour Caroline qui doit rebousser chemin. Natacha arrive presque derrière. C'est bon, c'est passé. Natacha va vite et Caroline évolue lentement. Pourtant, sa nouvelle stratégie semble payante et Daisy en fait les frais. Ok, là, ça commence à devenir dur, quoi. Les paniers s'accumulent et les nasses deviennent de plus en plus lourdes. Daisy et Sabrina se concentrent pour dépasser le seuil de la douleur. Ça fait mal, vraiment ça fait mal. C'est pas les bras, c'est pas vraiment ici, c'est l'avant-bras. J'avais plus de circulation. Je me dis, vraiment, là, il faut que tu résistes. Je ne montre pas ma douleur, même que je suis en train de souffrir. Natacha va beaucoup plus vite. Là, je trouve quand même que ça commence à être dur. Je vois Natacha m'enfiler les paniers et j'ai l'impression que Daisy est tranquille. Donc je me suis dit, maman, je tiendrai jamais. Troisième livraison pour Caroline. Dépêche-toi, Caro. T'inquiète, il est bien plein. Je regarde du coin de l'œil Daisy pour voir si elle bouge, parce que si on bouge, ça veut dire qu'on n'est pas à l'aise. Au bout d'un moment, quand la corde elle glisse entre tes mains, il faut jouer sur ton poids. Moi, j'ai pas assez de poids. Après 15 minutes d'épreuve, Daisy et Sabrina puisent dans leurs dernières ressources. Elles restent toutes les deux déterminées par l'enjeu. La dernière à lâcher sa nasse sera directement qualifiée pour la demi-finale. Les paniers commencent à être très lourds. Lâche pas, ouais, mais je ne peux plus. Au 5e panier, c'est sensiblement plus lourd. Et là, je me dis qu'un panier de plus, et je pourrais pas tenir. Je regardais pour voir où elle en était et j'ai senti qu'il lui fallait encore 1 ou 2 paniers pour lâcher avant moi.
Mais il faut que moi je tienne jusque-là. Daisy peut compter sur la volonté et le courage de Natacha. Alors que la Suissesse se rapproche avec un nouveau panier, Caroline prend le temps de charger abondamment le sien. Là, faut que tu te dépêches, chérie. À l'intonation de la voile, je sens que là, c'est dur pour elle. Donc je me dis, c'est dur pour moi. Et je me dis, faut pas que tu lâches, parce que peut-être à côté, ça va lâcher. Attention, Daisy, on est limite. Ah putain, ça glisse. Je commençais à transpirer, la corde qui glisse. C'est notre billet en demi-finale. Il faut pas que je lâche le panier. Rattraper la situation. C'est fini. C'est fini. C'est fini. Victoire de Caroline et Sabrina. J'ai pas pu résister, j'ai donné ce que je pouvais. La moindre erreur peut nous faire sortir maintenant. On va se déchaîner sur la route là comme des tigresses. On la voulu absolument. C'était la dernière quoi. Les 4 pays, un bonus, 4 immunités. On est en train de faire un beau tableau de chasse. Ce qui nous manque, c'est juste gagner une étape. Donc on va essayer de se faire celle-là aussi, comme ça on aura tout fait. Caroline, Sabrina, félicitations. Vous êtes les premières à vous qualifier pour cette demi-finale de Pékin Express. Ça commence à sentir très bon. Daisy, Natacha, il va falloir se remettre dans la course. Vous allez affronter tous les autres candidats. L'objectif, bien sûr, c'est d'arriver premier si possible et surtout pas dernier à la fin de l'étape tout à l'heure. Allez, on reprend la course avec les autres. Pour tous les candidats, il est temps de reprendre la course. Je les attends dans la ville de Galets, à 98 km de là. La pression s'intensifie, car la dernière équipe à me rejoindre sera éliminée. Allez, ma gazelle! Vas-y, chope la bleue, là! Allez, excuse-moi! Excuse-moi! Ayubuan, please, help me with my sister. It was the TV show. We must go to Colombo. Help me, we have no money. Oh, thank you very much. Allez, viens. Thank you. We need to go on the big road to Colombo. It's a French TV show. Okay. Can we go at the end of the city? It's okay? Out of Negombo. Okay, go. Okay, good. You're lucky. Allez. On se sert comme des malades. Début de course, sur les chapeaux de roue, on est à fond, on tape un sprint. On sait que la moindre erreur et la moindre perte de temps sera fatale. Toutes les équipes sont motivées, il y a une place en demi-finale qui se joue. On n'a pas l'immunité, donc ça se joue entre 3 équipes. Il n'y en a pas une qui va lâcher plus que l'autre, donc là, il faut tout donner. Tous les choix vont être capitaux. Si toutes les équipes ont réussi à prendre le départ en un temps record, Daisy et Natacha ont encore plus de chance que les autres. Dès qu'on a commencé la course, première voiture, on tombe sur une extrêmement gentille femme qui avait son chauffeur devant. Ciao, c'est chic, hein? Slowly, speed now. Okay. Not that jeep have my house. Okay, very speed. Okay, you stop and my house. Thank you. La dame, elle fait, j'ai une voiture qui est un peu mieux, peut vous amener plus vite. Et moi, je reste à la maison. Et moi, je reste à la maison. Mon driver qui vous amènera. Open. On arrive chez elle, une belle baraque et surtout la belle voiture blanche. Thank you, Mrs. Thank you. Thank you, my friend. Thank you. Okay, go, my friend. Thank you, Mrs. Bye. Bye, thank you. Okay. Yes, my friend. Everything depends of you. Take the shortcut and we win. Dans la voiture, grand luxe, air conditionné, espace. On se sentait on était nickel super dans cette bien. bagnole. C'était génial. Franchement, moi, je me suis sentie comme une reine dans cette voiture. Je savais que ça allait pas durer longtemps, mais le temps que ça a duré, franchement, j'en ai profité. Ça faisait vraiment du bien. Ouais. Surtout après une défaite. Le plus important, en fait, c'est que nous, ils nous amènent à Panadura, donc la prochaine ville. Alors ça, c'est bien. En couple depuis 3 ans, Daisy et Natacha vivent pleinement leur aventure. En remportant 3 étapes,
les amoureuses suisses ont su prouver aux autres qu'il fallait compter sur elles au sein de la compétition. Les filles, c'est gagné. Gagné, victoire. 3e victoire d'étape pour vous. Bravo, mesdemoiselles, vous êtes vraiment de plein pied dans cette compétition. Si cette année, Daisy a choisi Natacha pour participer à Pékin Express, elle ne vise pas que la victoire. Elle veut permettre à Natacha de s'ouvrir un peu plus aux autres. Moi, je suis assez timide quand même. On me le dit souvent, en fait. Je suis une porte blindée. Mon extérieur, c'est l'opposé de ce que je suis à l'intérieur, en fait. Car derrière son côté un peu rigide, se cache une grande sensible à qui la vie n'a pas toujours souri. Natacha, elle n'a pas de famille, quoi, parce que ses parents sont décédés. Et moi, c'est tout le contraire. Moi, j'ai une grande famille, remplie d'amour. Elle se sentait un peu mal à l'aise, gênée. Ça l'a gênée de voir tout cet amour-là. De voir l'amour qu'il y a dans une famille, ça me faisait du mal pour moi, en fait. Et cette aventure de Pékin Express me met encore plus là-dedans, parce que c'est des familles entières qui te donnent tout. C'est de l'amour, uniquement de l'amour. Ciao! Thank you. Ciao. Moi, j'avais peur de l'amour avant. Parce que quand je pensais amour, je pensais perte. Et aujourd'hui, je pense amour et je pense la joie, en fait. Give me five! Give me five! Pékin Express contribue à me réconcilier à l'amour familial et j'ai l'impression que je me libère gentiment d'un poids que j'ai tout le temps porté, en fait. Je pense que c'est un voyage qui va marquer ma vie énormément. Puisque Natacha vit l'aventure Pékin Express comme une véritable thérapie, les amoureuses suisses ne comptent pas s'arrêter en si bon chemin. Je découvre ma femme de plus en plus libre et de plus en plus belle, du coup. C'est aussi pour ça que j'ai pas envie que ça s'arrête. Ça nous nourrit, vraiment. Aujourd'hui, c'est éliminatoire et c'est la qualification pour la demi-finale et le départ, c'est toujours la chose la plus importante, quoi. Donc, Cette amulette, on va l'avoir. On va la prendre à une autre équipe et ce sera Fred et Chantal. Il faut absolument qu'on y arrive première. c'est pas qu'on a quelque chose contre Fred et Chantal, mais c'est qu'ils ont plus d'amulettes. C'est par logique, en fait. C'est par déduction. C'est par déduction, c'est par logique. Cette course, elle est extrêmement importante parce que ce soir, une équipe part. Et la dernière chose qu'on souhaite, c'est que ce soit à nous. Donc, on fait tout, quoi. On fait tout pour être première. Vas-y, fonce, go, go, go. Ça marche. Le pire, c'est que ça marche. Elle est à fond, Daisy. Il faut la laisser. Elle est à fond. Elle fait ça super bien. Elle me fait rire. Je contemple en ce moment. Malgré les disputes de la veille, tout semble aller pour le mieux entre Fred et Chantal. Le couple donne le meilleur et veut se qualifier pour la demi-finale. We want to reach Colombo first, you know? First. Là, on est avec Mustapha, c'est de la bombe. Il vient de Turquie, d'Istanbul. Je sens qu'il va nous amener jusqu'au bout. On a discuté hier soir, j'ai fait mon mea culpa. C'est vrai que je suis à fleur de peau. J'attends du positif d'elle et j'en ai pas. Et elle voit du négatif de moi qu'elle n'a jamais vu. Donc on va repartir bon pied, bon oeil. De toute façon, c'est la qualification, l'élimination aujourd'hui. Ce matin, on est dans un meilleur état d'esprit. On va speeder, on va faire le meilleur on va donner le meilleur de nous-mêmes et en étant soudés et en essayant de ne pas faire du grand n'importe quoi. Hier soir, il m'a fait carrément des excuses comme il ne les a jamais faites. Moi, comme j'ai dit, je tolère beaucoup de choses sur le jeu, donc tu es correct avec moi et ça se passera bien et on sera qualifié. Si on se désunit, on perd. Donc de toute façon, aujourd'hui, il n'y a qu'un objectif, on va gagner quoi qu'il arrive. Pour la demi-finale, je sais que Fred est à 100%. Moi, j'ai pas fourni assez encore. Donc je vais donner le meilleur de moi-même dans tout ce que je pourrais donner. Hello, my friend. We need some help. This is a race, and we need to go as fast as possible to Colombo. Can you give us a ride? Can you help us? C'est nous. Immunisées, Caroline et Sabrina sont assurées d'aller en demi-finale. Mais pour les deux amies, il n'est pas question de relâcher la pression. Elles mettent tout en œuvre afin de me retrouver au plus vite et décrocher leur première amulette. Là, on vient d'arrêter une voiture, on dirait un homme d'affaires, là, il est bien habillé. Il a une super voiture. Ce serait bien de gagner l'étape. On se dit, on est immunisé, on sait qu'on va en demi-finale, mais on va aller jouer la gagne, on va aller la chercher, cette victoire. On a envie de gagner une étape et pour une fois être première. You
have a really, really nice car, and I can see you're really, really good driver. Elle est en mode pressage, pressage de cerveau, pour tirer au maximum profit de notre chauffeur. Et elle le fait très bien. Moi, j'essaye d'arrêter les voitures, un petit sourire, et Caro enchaîne avec tout le reste. In fact, we need to stop at Panadura. This is 20 kilometers, this is nothing. It's really important. Yes. I am going to drop you at Panadura. Okay, perfect. Écoute chérie, il nous amène à destination, on va à Panadura. Yeah, ça c'est fait. Ça, c'est fait. Si Caroline et Sabrina font le maximum pour remporter cette étape, les 3 autres équipes redoublent d'efforts. Toutes veulent éviter la dernière place au classement, synonyme d'élimination. Okay, thank you, my friend. Thank you very much. Very much. Please, 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 please. Please, please. Allez. On est à fond parce qu'on sait très bien que c'est la qualification pour la demi-finale de Pékin Express, quoi. Dans demi-finale, il y a déjà un bout de finale, quoi. On a l'impression qu'on la touche du bout des doigts, quoi, la finale. Donc il faut vraiment, vraiment pas perdre de temps. I need a help. Yes. Come on, yes. Ah ouais, mais ils sont nombreux. C'est pas grave, on se sert. 1, 2, nous on monte l'une sur l'autre. Yes. Hello, my friend. We have to go to Ambalangoda. Yes, you go? Yes. OK. On trouve enfin un véhicule avec un monsieur adorable aux cheveux longs. Et, cerise sur le gâteau, il nous met un petit coup de musique, un petit coup de Bob Marley. La musique ne pouvait pas mieux tomber pour nous enlever un petit peu du stress. Allez Bob, vas-y. Allez Bob. I will show you all island here in Sri Lanka, no problem. Oh, thank you, my friend. Yeah. But today we don't have time. We don't have time. This is race. It's a race. Today we have to win. Et donc là, on continue tranquillement, ça se passe super bien. Et on traverse un village et on voit sur le bord de la route Daisy et Natacha. Il y a une autre équipe. But don't take her, OK? You don't take her. Elles nous ont pas vus. C'est à la fois un moment où on est surprise, mais une petite montée d'adrénaline positive parce qu'on se dit, bon ben voilà, on vient de dépasser une équipe. Là, la course, elle est hyper serrée. Là, on est sur la dernière ligne droite. Je crois qu'il manque 30 km. Donc là, 30 km, ça va se jouer, mais à très peu de choses, j'ai l'impression. You go to Gal? Yeah, it's a TV game, and we go to Gal. Can we come with you? Yes? Thank you. Okay, go! J'attends les candidats ici à Galé, l'une des villes les plus célèbres du pays, connue pour ses plages qui attirent les touristes du monde entier, mais aussi pour sa cité coloniale, édifiée par les Hollandais qui étaient là avant les Anglais. D'ailleurs, les remparts sur lesquels je me trouve, construits par les Hollandais, datent du XVIIe siècle et sont classés au patrimoine mondial de l'UNESCO. La première équipe qui arrivera jusqu'à moi récupérera une amulette à un binôme adverse et l'équipe arrivée dernière sera éliminée. Tous les candidats viennent d'effectuer un parcours sans faute. La ligne d'arrivée n'est plus très loin et les équipes sont au coude à coude. La moindre erreur pourrait entraîner l'élimination. Ça nous pend au nez de partir ce soir. Hein. Ça pend au nez de tout le monde d'ailleurs. Avoir une voiture qui crève, une panne d'essence, des filles qui arrêtent des concurrents, il peut y avoir plein de choses. Hein. Enfin, go, we're going to lose. We're going to lose. On roule très doucement. Très doucement. Et c'est à ce moment-là que je dis à Chantal, regarde la belle voiture qu'il y a derrière. Eux, ils peuvent nous amener jusqu'au bout, ils ont une super voiture. Je vais leur dire qu'on va à Gaulle. Oui, dis-lui. Et là, je la vois se mettre à l'arrière du bus et commencer un Pictionary d'enfer. You? Try? Oui? It's okay? Oui, vas-y, oui. Trop bon. Elle a réussi à nous arrêter une voiture, attention. Elle a été extraordinaire, digne du Marceau. 5 minutes. Franchement, je suis trop fier. J'aime la voir impliquée,
J'aime la voir réussir. Et Chantal, je sais qu'elle est capable de ça. Elle est même capable de mieux. You're wonderful. Allez. Celle du sprint final, c'est Chantal qui la trouve. Magnifique. Belle voiture, neuve. Lui, il m'a l'air quand même assez éveillé au niveau de la conduite. Ça a l'air pas mal. C'est pas une fierté, c'est j'étais moi-même. J'étais moi-même, j'aime quand il le reconnaît. Et puis voilà, j'apprécie qu'ils reconnaissent les choses quand c'est vrai surtout. Bien joué. J'espère qu'on va gagner. Si Chantal a trouvé une voiture pour aller jusqu'au drapeau, Aurélie et Christina se font déposer au bord de la route. Les deux jeunes mamans doivent à tout prix trouver un nouveau véhicule. Please, vas-y Aurélie, cours. Please, come on. Please. Tell him that is very... Hello my friend, this is very... Le chauffeur nous aide à chercher une autre voiture, quoi. La dernière voiture qui nous amène au phare, c'est grâce à lui. Et là, on monte dans notre voiture, et là, on se fait passer devant par Daisy et Natacha. On se regarde toutes les deux quand on dit, mais non, c'est pas possible, quoi. Vas-y, allez, putain, Aurélie, c'est la dernière bagnole. Thank you, my friend. Go behind, because they have another team. Yes. Daisy et Natacha sont juste devant. Là, ça y est, on fait les derniers kilomètres. Ça va se jouer sur la ligne d'arrivée, c'est sûr. C'est sûr et certain, quoi. Derrière nous, il y a Aurélie et Christina. Ok, il faut se préparer à la sortie. Je me préparerai à la sortie. Je vais mettre mon sac, je vais rester là, toi tu vas mettre ton sac. Je sais. Bah, ça va jouer sur ça. Je sais, chérie. Au moment donné où on arrive dans Gaulle, on est à la queue leu avec Christina et Aurélie. C'est extrêmement stressant. Ils veulent dépasser, chérie. Yes, go. Là, on repasse devant. Ils passent. Ok. Thank you, my friend. On n'est pas sûr de notre classement, donc entre on se double pour la première place ou entre on se double pour la dernière place. Alors du coup, le stress, il est monté, mais x12 d'un coup. L'essentiel, c'est de dépasser Aurélie et Christina à ce moment-là parce qu'on ne peut pas être dernière. Donc en dépassant une équipe, on est sûr d'assurer notre place. Non. Speed. My God. Elles sont devant, après nous on repasse devant, après nous on repasse devant et on repasse devant. Et ça fait que ça. Il reste peu de kilomètres à ce moment-là. Là, le stress, il est au summum. On est à plus de 200%, quoi. Ils nous repassent. Go. Putain, Go. C'est la première fois qu'en fin de course, on est stressée. avec une équipe qui nous colle au cul comme ça. D'habitude, c'est quand même plusieurs minutes qui séparent. Là, l'arrivée va être ensemble. C'est hyper stressant. C'est beaucoup plus stressant que d'habitude. Et on est surtout... Et c'est surtout que ça, on joue une place en demi-finale, quoi. C'est... On the Gaulle lighthouse, please. It's an emergency. What is the place? It's a lighthouse. To make light, you know? Light. To make light for boat. For boat. Here. Lighthouse of Port de Gaulle. Lighthouse, yeah. Lighthouse, hein? Il est où ce phare? Je vois pas de phare. Moi non plus. Est-ce que tu vois un drapeau rouge? Regarde bien si tu vois. Ça y est, je le vois. Et maintenant, c'est à vous de jouer. Soyez bien attentifs à ce qui suit. Pour tenter de remporter la somme exceptionnelle de 20 000 €, répondez à la question suivante. Quelle équipe a remporté l'immunité? 1. Caroline et Sabrina. 2. Fred et Chantal. Jouez vite en appelant le 3626 ou envoyez 1 ou 2 par SMS au 74 600. Vous participerez au tirage au sort pour tenter de remporter les 20 000 € mis en jeu. Attention, il ne vous reste que quelques minutes pour jouer. Bonne chance. On the Gaulle lighthouse, please. It's an emergency. What is the place? It's a lighthouse. To make light, you know? Light. To make light for boat. For boat. Here. Lighthouse of Port de Gaulle. Lighthouse, yeah. Lighthouse, hein? Il est où ce phare?
Je vois pas de phare. Est-ce que tu vois un drapeau rouge? Regarde bien si tu vois. Ça y est, je le vois, je le vois, je le vois. Okay, we jump here. Thank you very much for everything. Open the train, please, the train. Go. Stop here, stop here, stop. Okay, open, go. Open. Go. Allez, ma belle. Là, chérie, regarde là. Thank you, my friend. Thank you very much. Oh oui. Yes. Allez. Nous voilà. Thank you so much. Voilà, on est arrivé. Tout le monde est à présent réuni. Il est temps de découvrir le classement et de connaître l'équipe éliminée. Bonsoir. Bonsoir. Je vais vous donner le classement de la 8e étape de Pékin Express. Vous le savez, l'équipe qui l'a emporté va subtiliser une amulette à l'équipe de son choix. Et l'équipe qui est arrivée ce soir dernière à Galets sera éliminée. On connaîtra alors les 3 demi-finalistes de cette 10e saison de Pékin Express. Alors, il y a une équipe qui est redoutable dans les épreuves d'immunité, c'est Caroline et Sabrina. Elles ont gagné à nouveau. Du coup, elles ont le dossard rouge. Elles savent qu'elles sont demi-finalistes ce soir, mais elles voulaient aussi enfoncer le clou et remporter cette étape parce que, vous le voyez, autour du cou, elles n'ont pas d'amulette, elles n'ont pas remporté l'étape jusqu'à présent. Mais vous n'avez pas gagné l'étape. Et vous avez même fini dernière. Parce que ça va vite devant, hein. Mais vous êtes, et c'est bien, demi-finaliste. Félicitations les filles. Je vais donc maintenant vous donner le classement, le top 3 de cette étape. Aucune des 3 équipes qui sont en face de moi n'a raté sa course. Aucune. L'équipe qui remporte cette étape ce soir à Galets, c'est Fred et Chantal. Venez me rejoindre. Vous avez remporté 50% des étapes de Pékin Express depuis le début de la course. Malgré les engueulades, malgré les coups au moral, vous êtes une équipe absolument remarquable. Chapeau bas. Je sais ce qu'elle est capable, Chantal, de faire. Aujourd'hui, quel bonheur d'être avec elle, ici, pour recevoir encore une première place. C'est pas si on va plus nous arrêter. Nous, on veut aller de l'avant, on veut continuer. Là, nous avons 4 victoires. Et ce que j'aimerais réellement, c'est la victoire sur Pékin Express. Vraiment. Alors, vous le savez, c'est la particularité de cette étape, c'est qu'il va falloir choisir une équipe à qui subtiliser une amulette. Alors, on le voit, hein, il y a 3 amulettes chez Daisy et Natacha, il y a une amulette chez Aurélie et Christila. Qu'est-ce qu'on fait? Je pense que vous me savez honnête et loyal. Oui. Je vais faire un tirage au sort. J'ai une pierre. Ouais. Celle qui va trouver la pierre va me donner son amulette. Les filles, gauche ou droite? Gauche. Gauche pour vous? Gauche. Et nous? On ne fait rien. Allez, fais-en bon usage. Allez, Fred, Chantal, je vais vous laisser reprendre place. Et donc, l'élimination se joue entre Aurélie et Christila et Daisy et Natacha. Ça s'est joué à très peu de choses entre ces 2 équipes qui ont fait la course quasiment ensemble, en se suivant, en se voyant souvent. Ça a été très serré. L'équipe qui est éliminée ce soir, c'est Aurélie et Christila. Venez à côté de moi. Ça s'est joué à un peu plus de 30 secondes. On a perdu 10-15 secondes parce qu'on s'est arrêté par un policier jusqu'à on était derrière Daisy et Natacha. Non, pas les figues maintenant. Go. Non. Oh, c'est un truc de malade. Sors, dis-lui. This is a race. We have to go, please. This is race. On peut pas refaire la course, mais bon, on a tout donné aujourd'hui, donc aucun regret. Mais vous avez fait beaucoup de courses, beaucoup de qualifications à l'épreuve d'immunité. Oui. Est-ce que vous vous sentiez en danger depuis quelques étapes?
Je sais pas si vraiment on se sentait en danger. Je pense qu'on faisait notre place aussi. Et puis quand il fallait donner vraiment le coup de fouet, on le donnait. En tout cas, la chose qui est sûre, c'est que vraiment on s'est donné à fond toutes les deux. Et qu'après, il y a aussi le facteur chance. Et donc, voilà. Christilla? Je suis déçue de partir parce qu'on aurait pu aller plus loin, mais on a tout donné, aucun regret. Mais la seule chose qui me réconforte, c'est que dans quelques heures, je vais serrer mes filles dans mes bras. Elles vous ont beaucoup manqué? Elles m'ont manqué à chaque instant. Mais ça a toujours été mon moteur. On en a fait plutôt une force avec Aurélie, de nos enfants. Mais je suis sûre qu'elles ont énormément changé. Elles me manquent. Qu'est-ce que vous aimeriez qu'elles découvrent de vous, si elles peuvent découvrir des choses? Je veux leur apprendre, voilà, que quand on commence quelque chose, on n'abandonne jamais. J'ai jamais abandonné, même dans les épreuves sportives où c'est pas mon fort. Voilà, on a fait preuve de fair play. Ça aussi, c'est une leçon de vie pour nos filles. Donc j'espère qu'elles seront fières de leur maman, quoi. Tout simplement. J'en suis sûr. Vous avez fait une très belle course. Merci. Félicitations. Merci Stéphane. Mais vous n'êtes pas demi-finaliste. Je vais vous demander, vous le savez, de me donner votre balise. Aurélie, Christilla, Pékin Express s'arrête pour vous ce soir. Vous rentrez en France, vous retrouvez votre famille. Bravo. Bravo pour cette belle course. Vous êtes tombés contre des adversaires redoutables. Ça va être une très très belle demi-finale. J'ai hâte de vous voir à l'œuvre. Bravo aux demi-finalistes. On se retrouve très très vite pour la demi-finale de Pékin Express. Vous êtes les 3 équipes qualifiées pour la demi-finale de Pékin Express. C'est la demi-finale. On est survolté. Sabrina, il y a une voiture, tu me l'arrêtes, Sabrina! Arrête-moi là! On saute surtout, on va aller à fond, il n'y a rien qui peut nous arrêter. J'ai tellement fourni d'efforts sur les Pékin Express que je me dois aller en finale. Il faut rien lâcher. T'es en demi-finale, on ne s'économise pas. Go, go, go! Il y a Natacha et Daisy là. Vous savez, dans chaque demi-finale, il y a un morceau de bravoure. Un moment où il faut se dépasser, aller au-delà de soi-même. C'est une ascension. Le Adam's Peak, le pic d'Adam. Putain, jusqu'où ça monte, ça peut pas monter à ce sommet quand même. Allez, Caro! Je me sens vraiment épuisé là. J'ai les jambes en coton, je suis crevé. Les concurrents vont découvrir la réserve Douda Walawi. Oh, regarde un éléphant! On en prend plein les yeux. Ils vont devoir eux-mêmes conduire leur 4x4. Là, on est dans le Pékin sauvage, le Pékin aventure, le Pékin comme on aime, quoi. Cherche le point mort. Il y a des bosses, des nids de poules partout. Et elle nous gère ça. Ah non, non, moi je peux pas. On s'est dit, mais mon Dieu. Prends sur la gauche, écoute-moi alors! À droite. Ouais. Nous allons maintenant connaître le nom des 2 binômes qualifiés pour la grande finale de Pékin Express. Là, c'est vraiment time to be brave, quoi. Mais qu'est-ce qui se passe? Ah, mais là, il faut qu'on se bouge là, pour avoir les voitures. Laisse tomber. On laisse rien tomber, on y va. Pour viser la première place, absolument. Tu rentres. On va où? Regarde. Je vais lui sauter dessus, je vais lui arracher la tête. Tu as jeté la carte, ça y est, tu refais encore ça? Non, j'ai oublié ça. On est une équipe qui lâche rien. Donc, il n'y a rien qui peut nous assommer. Go, my friend, go! C'est pour vous! On tente le tout pour le tout. Perfect, my friend, you're the best driver ever! No, no! Ça s'annonce hardcore. Tout de suite, l'aventure continue en plateau avec Stéphane Rothenberg et ses invités. Rendez-vous avec Pékin Express, le tour du monde de l'inattendu.